Vous écoutez les balados de l'Étang. Les balados de l'Étang présentent une entrevue avec Jules Bourdon, animée par Mario Gagnon. Bonjour et bienvenue au balado de l'Étang. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jules Bourdon. Bonjour Jules, et puis merci d'avoir accepté mon invitation d'être avec nous aujourd'hui. Depuis que je ne suis pas directeur d'école, il n'y a personne qui m'appelle monsieur. Bon, OK, je vais t'appeler Jules d'abord. OK, c'est parfait ça. OK. Mais sais-tu quoi, Jules, quand je pense à toi, il y a deux phrases qui me viennent en tête. Oui. Pilier de la francophonie et puis aussi bénévole exemplaire. Oui. Mais j'aimerais bien ça aujourd'hui, par exemple, que tu partages avec nous comment est-ce qu'un jeune homme de 80 ans comme toi peut continuer à s'impliquer activement dans la communauté. J'aimerais ça savoir un peu aussi ton cheminement, ta carrière, tes passe-temps. Passe-temps. D'abord, la partie la plus intéressante de ma vie, c'est quand j'ai décidé de marier Michel. Oh. Et ça fait maintenant 55 ans. C'était à Saint-Valentin hier, tu ne l'as pas oublié. Oui, okay. Elle ne l'a pas oublié, non. Elle ne m'a pas laissé oublier ça. Bon. Puis, en tout cas, j'étais dans l'enseignement. J'étais directeur d'école quelques années, mais c'est surtout enseignant. Puis enseignant à l'école élémentaire, parce que je trouvais que c'était là qu'il fallait réellement faire de la formation. C'est encore comme de la plasticine, ils sont encore malléables, les jeunes. Oui. Là. Et puis, c'est de temps de corriger peut-être des mauvaises habitudes. Et puis, en espérant que ça va progresser le long de la vie. Aussi, quand on est dans l'enseignement, on a toujours des patrons. Et puis, ça fait du bien, des fois, de faire du bénévolat, puis de devenir membre d'un conseil d'administration, puis devenir un des patrons. Ah, ben c'est une bonne façon de voir les choses, ça. Oui, et puis c'est plaisant. Et à part ça, que c'est bon pour la communauté d'avoir des gens qui sont capables de laisser de côté temporairement leur carrière pour aller faire du bénévolat. Alors, j'ai aussi acheté une ferme et puis j'ai fait planter des arbres. Puis lors de ma retraite, j'ai continué à en planter. J'en ai planté maintenant au moins 9000 arbres. 9000 arbres par toi-même? Depuis que j'ai commencé à planter en 2003. Et puis, aussi, quand je suis revenu à Cornwall, à ma retraite, je me suis impliqué aussi. J'ai été membre président de l'ACFO pendant 6 ans. Lors de ma retraite ici à Cornwall, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'immigrants qui arrivaient. Et puis, il y a beaucoup de ces immigrants-là qui avaient besoin d'aide, qui ne demandaient pas nécessairement de l'aide. OK. Ils ont leur orgueil aussi, là, il faut dire. Et puis, mais ça fait donc du bien d'aider des gens qui ont besoin d'aide puis qui sont reconnaissants. Comme tu disais tout à l'heure, tu mentionnes de ça, tu fais du bénévolat pour les immigrants. Juste avant de venir ici pour te faire une entrevue, je t'ai rencontré à la friperie à faire du bénévolat justement pour aider les immigrants. Oui, bien, je suis très populaire parce que j'ai une remorque. Alors, aussitôt qu'ils ont des meubles à transporter ou quelque chose de gros, alors... Tes muscles? Non, ben là, ils m'ont dit, tu touches à rien, tu as 80 ans. Ah oui. Alors, il y en a des immigrants là, qui sont robustes et puis qui viennent travailler à la friperie puis qui m'accompagnent. Tu mentionnais aussi que tu avais fait partie de plusieurs conseils d'administration. Peux-tu en nommer quelques-uns que tu as participé? Bien, c'est d'abord l'ACFO, puis ensuite le Centre de santé communautaire de l'Essai. OK. C'est surtout ces deux-là. Tu n'avais pas quelque chose à faire avec Boisé-Est? Boisé-Est, c'était un de mes passe-temps, ça aussi.
j'ai commencé, j'ai été membre tout de suite, dès ma première année de retraite en 2001. Et puis, je suis devenu membre du conseil d'administration là aussi. J'ai appris beaucoup. Puis c'est eux qui m'ont enseigné, si vous voulez. On a pris des ateliers. J'ai pris des ateliers. Ordinairement, c'était le samedi. OK. C'est ça qui m'a initié à la plantation d'arbres. C'est quoi vraiment que tu as appris là, dans ces ateliers-là? Appris à faire un trou. Mais à faire un trou quand même très rapidement. Oh. Il y a une technique à ça. On prend une petite pelle qui a l'air d'une pelle ronde pour enfants. Okay. Ben, c'est pas pour enfants. Elle est très étroite. On la plante dans la terre, on ouvre un petit peu, puis après ça, on donne un deuxième coup à 90 degrés de ce coup-là. Mm-hmm. Puis là, on donne un gros coup, puis on insère la plante dans le trou. Puis là, on met le pied dessus pour le fermer. Ça se fait ordinairement au printemps, surtout au mois d'avril. On peut le faire aussi au mois de mai, mais aussitôt qu'il y a le dégel, parce que ces plantes-là sont en dormance, et puis le printemps les réveille. Ah, OK. Tu parlais aussi que tu avais d'autres passe-temps, d'autres choses. On a vu, moi, que j'ai fait des petites recherches sur toi, puis ce que je vois souvent, c'est ton implication pour la francophonie. Quand j'ai été un pilier de la francophonie, encore dernièrement, je t'ai regardé un article de journal, puis tu es là avec les jeunes avec ton drapeau, et puis tu montres, tu es un bel exemple pour nos jeunes. Bien, merci. Je ne cherche pas à être un exemple, mais j'ai ça à cœur. C'est ma langue, c'est notre langue. Et puis, il faut s'en occuper. Comme là, mardi passé, il y avait une rencontre à l'hôtel de ville, justement au sujet des nouveaux règlements qui veulent... nouveaux règlements qui veulent ajuster à l'hôtel de ville pour avoir des services en français en continuité. Oui. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les véhicules de la ville de Cornwall, c'est écrit Cornwall, puis ensuite, ils ont en anglais le département, puis ils l'ont en français maintenant. Oui. Depuis que le maire Kilger, j'ai parlé au maire Kilger, et une fois, je l'ai rencontré à l'hôpital, et puis c'était plein à l'hôpital. Et puis, j'ai vu qu'il attendait, ça fait que j'ai traversé, puis j'allais y parler, puis j'ai dit, maintenant que je suis à la retraite, je vais prendre des cours en médecine, puis je vais venir médecin, puis j'ai dit, je vais clairer ça, cette salle-là. Il a dit, fais ça, Jules, tu vas me laisser tranquille. Mais c'est beau de voir ça, comme je te disais, Mané, t'as 80 ans, puis tu t'es encore impliqué, puis activement. Fait que tu étais là au bureau à la ville mardi, tu étais présent. Oui, puis ce que j'ai trouvé qui était malheureux, c'était que nous étions seulement quelques-uns. Okay. Et les conseillers municipaux, ils regardent dans la salle, puis s'ils voient 3, 4 personnes, c'est pas la même chose qu'ils s'en voient, ils en voient une vingtaine. Oui. Ça, c'est des votes. Okay, alors, la prochaine fois qu'ils font une rencontre, puis qu'ils vont parler de bilinguisme pour la ville, il faudrait remplir la salle puis en avoir dans le corridor. C'est ça qu'il faut faire. Quand je te disais que tu étais le pilier de la francophonie, tu l'as encore, on dit, tu es jeune de 80 ans, puis tu continues, tu donnes ton temps pour les nouveaux arrivants, puis tu en donnes beaucoup de temps. Tu es encore impliqué politiquement. Je vois souvent ton nom aussi dans les éditeurs, des lettres à l'éditeur.
Ben Fait que là, vraiment, c'est ma c'est mère, beau. ce que ma mère disait, c'est le nom des fous est écrit partout. Mais là, pour pilier, c'est pas moi qui dis que je suis un pilier. Peut-être qu'il y en a qui pourraient le dire, mais je sens pas que je suis un pilier. Je sens que je suis parmi la foule, puis j'encourage les gens à s'impliquer. En disant ça, j'ai fait une petite recherche sur ton nom sur Google hier soir. Hein. Oui. Je savais que j'avais une interview avec toi. Puis devine ce que j'ai découvert sur toi. Ah ben là, Hein? Première chose, en 2013, tu as été récipiendaire du prix Florent Lalande de l'AFO, l'Assemblée francophonie de l'Ontario. oui. En 2017, tu as été récipiendaire de la médaille du Service Canada 150 SDNG. Ensuite, en 2020, l'ACFO t'a reconnu comme leur bénévole exemplaire de l'ACFO avec ton implication avec les nouveaux arrivants. Félicitations, Jules. Mais là, je m'objecte peut-être au mot exemplaire. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé en faisant mes recherches. C'est sur l'Internet, c'est vrai. Oui. En tout cas, merci encore une fois, Jules, d'avoir partagé avec nous tes expériences. C'est vraiment enrichissant. Puis de te voir encore tellement actif. C'est tout un bel exemple de bien vieillir, puis en étant tout de même impliqué dans la communauté. Un gros merci, Jules. Tant que la santé va me permettre. Oui. Puis j'aimerais aussi remercier l'équipe de bénévoles du balado de l'étang et au centre Charles-Aimé-Claude. Remerciements à nos partenaires, le gouvernement de l'Ontario, le centre Charles-Émile-Claude. Avec l'aimable participation de nos bénévoles, Hélène Pagéiel, Mario Gagnon, Joanne Berger, Henri Michaud, Jean-Guy Pepin et José Martin.